L'une des difficultés que je peux citer, il y a la corruption qui est là. Il y a un manque de renseignements si ce que l'homme veut faire. Il y a des étudiants qui ne savent pas formuler les CV. Ça fait que c'est un problème. Voilà, ils ne savent pas faire des lettres de motivation. Ce qui fait que souvent, on assiste au refus des dossiers. Nous voyons que dans plusieurs structures, pour avoir un emploi même, c'est très difficile. D'abord, là, la formation même que nous, d'abord les élèves, nous recevons, c'est pas assez. Ici, c'est la compétence même des sociétés pour recruter les jeunes qui posent problème aujourd'hui. On voit qu'il n'y a pas assez de sociétés pour recruter les jeunes. Quand bien même ils sont formés, ils ont les diplômes, ils ont tout, mais c'est un peu difficile. En fait, la première des choses, c'est l'expérience. On n'a pas d'expérience au niveau pratique parce que la théorique, c'est vrai qu'on a la théorique, mais la pratique n'y est pas. Voilà, donc ce sont les difficultés qu'on rencontre sur le travail. La formation qui n'est pas adaptée à choses, comme on appelle en réalité, qu'on rencontre sur le terrain. Parce que ici, on ne fait que la théorie. Voilà. Et sur le terrain, quand on arrive, bon, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a appris ici. Nous avons des formations qui ne sont pas adaptées à la réalité. Vous arrivez sur RTI2, vous êtes si fréquent que vous suivez Expression Jeune. Alors, Monsieur Diarra, des avis sur le plateau, en studio, mais aussi dans la circulation. On veut savoir, quelles sont les difficultés que les jeunes rencontrent généralement lorsqu'ils frappent aux portes des entreprises? Quelqu'un l'a dit, les entreprises ferment les portes aux jeunes. Oui. Je vais dire qu'on est dans une société disciplinée. Chaque entreprise a ses règles. Certaines entreprises vous diront qu'elles ont un site internet sur lequel vous pouvez postuler. D'autres vous diront la porte d'entrée chez nous, si c'est pour les demandes d'emploi, vous déposez chez le vigile. Mais c'est quitte à vous de rechercher les contacts et puis de pouvoir appeler au sein de l'entreprise. Les contacts, on les retrouve dans quand même pas mal de documents qui existent sur la place. Il y a des efforts de recherche à faire parce que la recherche d'emploi, généralement, ce que nous, on est habitué à voir souvent, je le dis souvent avec un pincement au cœur, mais c'est d'autres personnes qui cherchent du travail pour la personne concernée. Vous voulez dire le père ou la mère qui viennent nous voir, qui cherchent du travail pour l'enfant qui, lui, il est couché à la maison. Ouais. Voilà, ça, c'est une image qu'on a souvent. Je me rends compte qu'il y en a des dispositifs, justement, pour répondre à ces questions, mais malheureusement, voilà, ils ne viennent pas. Ouais, ils ne viennent pas aux informations. Ils ne viennent pas aux informations. Il y a des informations, le site de l'Agence Emploi Jeunes regorge d'assez d'informations. Il y a des dispositifs justement pour permettre aux jeunes d'acquérir de l'expérience. On en parlera quand on va arriver. Voilà, il y a des dispositifs qui sont là pour changer les qualifications des jeunes en fonction justement des besoins du marché. Donc il y a tous ces dispositifs-là qui sont là. Mais je pense qu'il y a des efforts donc, de recherche d'informations qui font que effectivement on assiste mais dans le micro-trottoir, on a entendu parler de corruption. On a parlé de corruption, on a parlé d'entreprises qui vous demandent nécessairement d'avoir un premier boulot. Oui. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé, vous lui demande d'avoir du travail ou bien d'avoir l'expérience. À quel moment il prend l'expérience? Il prend ça où? L'expérience, justement, elle se prend en entreprise, mais à travers des dispositifs que nous développons. Ouais, d'accord. Voilà, il y a ce qu'on appelle dans le Code du travail les stages de perfectionnement, les stages de qualification. Ce sont des dispositifs qui permettent donc aux jeunes de mettre ces théories en pratique et d'acquérir donc de l'expérience et qui peut transformer donc ces expériences en emploi. Ouais. Maintenant, concernant la question de la corruption, dans mes réflexions, je me retrouve à un niveau. Parce que la question du recrutement est libéralisée. On a des intermédiaires qui sont là entre les entreprises et les demandeurs. Ouais. Autant l'agence emploi jeune existe, et autant il y a des cabinets privés de recrutement aussi qui existent. Voilà, donc l'entreprise est libre de faire son recrutement par elle-même. Elle est libre de confier le recrutement à un cabinet ou est libre encore donc, de se confier à l'agence emploi jeune. Alors, là où il peut y avoir ces corruptions, moi je pense que c'est les jeunes même qui doivent être beaucoup plus futés. Pourquoi? Il y a des gens qui font des annonces. On a telle annonce à faire, vous venez, on vous forme pour 100 000 francs et on vous trouve de l'emploi direct. Moi, quand je vois cette annonce, quelqu'un, un jeune qui adresse à moi, je lui dis, ne va pas là-bas parce que je pense que ça doit être une anarque.
Oui, mais justement, s'ils ont une centaine de jeunes qui payent 100 000, qui payent 100 000, mine de rien. Voilà. Donc, mais avant d'aller sur ce genre d'opportunité, c'est vraiment de s'assurer. Mais justement, pour avoir cette assurance-là aussi, ce n'est pas évident. C'est pas évident. D'accord. Monsieur Diarra, oui. Jamais le taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 35 ans, ces dernières années en tout cas, n'a été aussi élevé. En fait, ce sont près de 3 millions de jeunes en Côte d'Ivoire qui recherchent désespérément un boulot que le marché du travail était capable de leur offrir. Dire que le marché du travail est incapable de leur offrir, je dirais que c'est trop. Dans la mesure où, tout à l'heure, je vous le disais, le fort taux d'insertion se trouve au niveau donc, du secteur agricole. Voilà. Et donc, il y a aussi que tout à l'heure, quand vous avez passé la parole aux jeunes, on s'est rendu compte que sur 4 intervenants, il y a 3 qui sont orientés justement vers l'emploi salarié. Alors que l'insertion peut se faire autant au niveau de l'emploi salarié que de l'emploi indépendant, l'auto-emploi. Et au niveau de l'auto-emploi, justement, il y a d'énormes opportunités qui existent que les jeunes peuvent saisir. Alors justement, chers amis, qu'est-ce qui fait que les jeunes aujourd'hui n'arrivent pas à avoir du travail? Est-ce que c'est leur formation qui n'est pas en adéquation avec le monde du travail, ou alors ce sont les entreprises elles-mêmes qui refusent carrément de les prendre, peut-être parce que, comme on le disait, ils n'ont pas, ces jeunes-là, ils n'ont pas l'expérience, comme on a dit, et puis voilà, beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. Il y a aussi la formation qui n'est pas en adéquation avec ce qui se fait en entreprise. Ouais. Par exemple, moi, je suis une formation d'analyse financière. Toutes les formules que nous apprenons, tous les chiffres qu'on apprend, lorsqu'on arrive en entreprise, c'est différent. Tout ce que nous faisons, ce sont les théories. En entreprise, c'est la pratique. Et à l'école, on ne nous apprend pas à pratiquer. Donc, ça fait que lorsqu'on entre en entreprise, les employeurs sont obligés de nous demander d'avoir de l'expérience pour mieux travailler, mieux comprendre le monde du travail. D'accord, oui, ça c'est ton avis. Qui d'autre? Oui, juste à côté. Je pense que ce qui fait que les jeunes n'ont pas de travail aujourd'hui, c'est que les jeunes sont plus ancrés dans le domaine du salarié. Alors qu'il y a aujourd'hui beaucoup de structures qui valorisent l'auto-emploi. Je pense que les jeunes devraient se tourner vers l'auto-emploi parce qu'il y a plus d'avantages là-bas que les emplois à salaire, si je peux le dire comme ça. Oui, les emplois salariés, oui. D'accord, qui d'autre? Bon, allez-y. Moi, si je devais donner mon opinion sur les raisons du manque d'emploi des jeunes, je voudrais plus parler des entreprises. Par exemple, je peux prendre le cas des conseillers juridiques comme ça. Combien d'entreprises nationales ici qui ont des conseillers? Alors que des entreprises internationales ne peuvent pas venir en Côte d'Ivoire et prendre des conseillers juridiques ici. Sûrement, ils doivent prendre des conseillers d'où ils viennent pour venir les installer ici. Donc, il y a un problème de formation aussi. Alors, est-ce que l'idéal n'aurait pas été qu'on forme les jeunes sur un métier bien donné, de sorte qu'une fois sortis des universités, des grandes écoles, et que vous ayez du travail? Est-ce que ce n'est pas la meilleure option? Oui. Je pense que l'employabilité des jeunes ou le manque d'emploi est dû à la formation. La formation est inadéquate avec l'emploi des jeunes. Puisque en Côte d'Ivoire, par exemple, on organise des étudiants en grande école. Par exemple, en tourisme et hôtellerie. Il y a combien d'hôtels renommés en Côte d'Ivoire? L'étudiant est formé, mais quand il sort de là... Il y a les petits hôtels à Yopougon. Le salaire minimum qu'ils vont te donner, ça ne va pas arriver 100 000 ou 200 000 pour les petits hôtels. Ouais. On dit que c'est les hôtels à 5 étoiles. Ils connaissent, n'est-ce pas, donc l'importance de l'hôtellerie, tout ce qui... D'accord, ok, oui. Qui d'autre? Le problème même, c'est nous-mêmes. Quand tu prends un CV d'un étudiant comme ça, les diplômes que tu trouves là-dedans, c'est BPC, bac, licence. Or, c'est pas ça. Il faut avoir une formation encore professionnelle. Mais quand tu prends un étudiant comme ça, BPC, bac, licence, et puis toi, tu vas dans une entreprise pour aller chercher de l'emploi, mais tu vas échouer. Ils ne vont pas te prendre. Donc, le problème, c'est nous-mêmes. Alors, un jeune qui cherche du travail, est-ce qu'il a tous ses diplômes, tout ce qu'il faut? Est-ce qu'il ne va pas vers des structures? Est-ce qu'il ne lit pas les journaux pour savoir s'il n'y a pas des offres d'emploi? Est-ce qu'il ne va pas vers des structures qui proposent, un peu comme l'agence d'emploi jeune, qui propose
des services, des mécanismes d'emploi pour les jeunes. Est-ce que les jeunes vont vers ces structures-là? Oui. En fait, le problème, c'est que nous, les jeunes, lorsqu'on finit notre formation et lorsqu'on se tourne vers les structures, tu as beau passer, repasser, déposer ton CV, bien faire ta lettre de motivation. Cependant, les dirigeants de l'entreprise, ils font par exemple du népotisme, si j'ose le dire ainsi. Ça veut dire quoi? On privilégie plus les personnes de notre famille, nos bons petits du quartier, pour leur donner du travail par rapport aux autres en fait. D'accord. On y va, oui. Un étudiant qui finit ses études, qui cherche du travail, s'oriente d'abord dans une entreprise pour essayer d'avoir un emploi. Mais nous avons remarqué qu'ici, en Côte d'Ivoire, nous avons des difficultés à trouver des offres d'emploi. Voilà, ce qui fait que plusieurs jeunes d'ici n'arrivent pas à avoir un travail. Est-ce qu'il n'existe pas de structure capable d'aider ces jeunes-là à trouver du travail plus simplement que de se casser la tête? Oui. Il y a des structures comme l'emploi jeune et qui nous enseignent qu'après notre formation professionnelle, et nous pouvons nous rendre, il y a des entreprises où ils vont nous recruter et demain nous allons avoir de l'emploi. D'accord. Donc vous allez vers comme l'agence emploi jeune par exemple. Oui. D'accord. En fait, lorsqu'on termine notre formation, on ne va pas directement se lancer le marché de l'emploi. Donc, il serait convenable, en tant que jeune, de se tourner vers les partenaires qui peuvent nous trouver plus facilement et plus aisément un travail. Notamment l'agence emploi jeune et peut-être même le CPC, qui fait la promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Alors, cette même question, nous l'avons posée à la rue. Voici ce qu'elle en pense.